Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Céline Saada Benaben, c'est la directrice générale d'eBay en France. Céline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, eBay fête cette année ses 15 ans d'existence en France. Aux États-Unis, il a déjà 20 ans. Est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan justement de ces 15 années d'existence? Avec plaisir. Donc, nous sommes très heureux de fêter les 15 ans d'eBay en France et les 20 ans d'eBay aux États-Unis. Le bilan est très positif pour nous. 157 millions d'acheteurs actifs dans le monde, 25 millions de vendeurs actifs dans le monde et d'être le deuxième site de e-commerce le plus visité par jour en France. Notre positionnement de base, qui est resté le même, était le bon positionnement. Notre mission, qui reste toujours la même, c'est que nous mettons en relation des acheteurs et des vendeurs. Nous n'avons pas de stock, nous ne vendons rien, nous ne sommes jamais en concurrence avec nos vendeurs. L'une de nos fiertés, c'est aussi notre capacité d'avoir pu mettre en place une plateforme sécurisée par l'introduction d'un système d'évaluation dont les principes ont été un peu copiés depuis, ou de pouvoir proposer un paiement simple et sécurisé par l'intermédiaire de PayPal. Donc très positif ce bilan des 15 ans. Alors en France et aux États-Unis, évidemment le paysage de l'e-commerce a bien évolué. Il y a aujourd'hui une concurrence assez importante, encore une fois, que ce soit aux États-Unis avec par exemple l'émergence de plateformes comme Craigslist, en France avec Le Bon Coin ou Amazon encore. Comment est-ce que vous vous êtes repositionné justement face à ces nouveaux acteurs? Alors je pense que ce qui nous différencie, ou le point fort d'eBay, c'est vraiment le fait que nous ne sommes jamais en concurrence avec ces intervenants-là. C'est certainement la richesse de cette offre qui nous permet... Le Bon Coin fait pareil. Alors, si vous voulez, quand on regarde l'ensemble, enfin eBay dans son ensemble, eBay bénéficie donc de cette richesse d'offres, mais à la fois sur la France et aussi au niveau international. Donc aujourd'hui, on a plus d'une transaction sur 5 qui sont faites entre des vendeurs et des acheteurs qui ne sont pas dans le même pays. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc ça, c'est un point important. Nous ne sommes jamais en concurrence, c'est un deuxième point important. Et l'autre point que je rajouterais, qui est quand même une caractéristique très forte d'eBay, c'est un investissement fait très fort dans le mobile et dans l'activité mobile. Aujourd'hui, nous avons plus d'un tiers des transactions qui sont finalisées sur le mobile et la moitié de nos transactions qui sont touchées à un moment ou un autre par cette expérience qui est complètement coordonnée sur les différentes plateformes. Donc pour moi, ce sont vraiment les points qui nous différencient de nos concurrents. Le point que je mentionnais tout à l'heure sur la partie sécurisation, la capacité à offrir un système de paiement qui fonctionne en France, qui fonctionne à l'étranger, la capacité de pouvoir créer ce climat de confiance entre nos vendeurs et nos acheteurs, qui ne se connaissent pas toujours, font aussi partie des points qui nous différencient aujourd'hui. Alors vous parlez d'un système d'évaluation. En ce qui concerne l'évaluation à la fois des acheteurs et des vendeurs, surtout celle des acheteurs, comment est-ce que vous garantissez la bonne volonté, la bonne foi de vos vendeurs, pardon? Alors, nos vendeurs, vous le savez sûrement, il y a un système d'évaluation qui permet en fait de noter les vendeurs sur un certain nombre de critères qui sont la transaction dans son ensemble et puis des critères plus précis liés à la livraison, à la communication. Et c'est des éléments que nous prenons en compte, bien entendu, quand nous montrons les différents produits à nos acheteurs. Et nous avons aussi un programme qui s'appelle Top Fiabilité et qui permet de mettre en avant les vendeurs qui ont les meilleurs résultats en termes de service et de performance. Donc c'est vraiment un système très important dans l'écosystème eBay et un système qu'on retrouve assez souvent dans les sites, en particulier les sites d'économie collaborative. Donc c'est un système qui fonctionne bien. Alors vous avez évoqué le mobile. J'aimerais qu'on se concentre sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, on sait que le mot d'ordre dans toutes les sociétés digitales, c'est mobile first. Est-ce que vous considérez comme une société mobile first? Absolument, absolument. Donc eBay est présent sur le mobile depuis de nombreuses années. Nous avions un site WAP à l'époque, je ne sais pas si on s'en souvient toujours, mais nous avions un site WAP. Au moment de la sortie de l'iPhone en 2007, eBay avait une application qui était déjà présente sur l'iPhone. Sur l'Apple Watch, nous avons une application. Donc c'est à la fois dans une logique, nous sommes toujours là au moment des lancements des différents plateformes et des différents devices. C'est une réalité dans notre activité, je vous le disais tout à l'heure, plus d'un tiers des transactions finalisées sur le mobile. C'est aussi une réalité dans la façon dont nous travaillons sur les projets. Mobile first, c'est effectivement un motto qu'on entend en interne. Il nous arrive de passer des semaines entières uniquement en travaillant sur les mobiles pour pouvoir vraiment bénéficier et s'assurer que nous travaillons en conjonction. Et l'une des règles qui existent dans tous les développements qui sont faits aujourd'hui, c'est de pouvoir tout faire
avec le pouce. Donc vraiment avec une logique de simplification extrême. Aujourd'hui, vous pouvez vendre sur eBay en 3 minutes avec votre pouce. Alors quelles sont très concrètement les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles vous travaillez sur le mobile? Qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir de plus, encore une fois de plus qu'aujourd'hui, et de plus par rapport à vos concurrents? Alors, il y a un point qui est très important dans ce que nous avons observé dans les comportements d'achat. Nous avons des gens qui vont chercher des produits et des gens qui vont avoir besoin d'inspiration, qui vont chercher cette inspiration, qu'ils soient dans un magasin, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient dans les transports en commun. Donc, notre rôle, étant donné la richesse de notre inventaire, c'est effectivement de pouvoir répondre à ces deux typologies de besoins, leur permettre de trouver très rapidement et de faire une transaction très rapidement avec le pouce, je vous le disais. Et le deuxième aspect, c'est effectivement pouvoir leur fournir cette inspiration, pouvoir mettre en avant cet inventaire qui est parfois unique. Donc nous avons lancé au début du mois de septembre, nous avons refondu l'ensemble de nos applications mobiles, sur les plateformes mobiles, qui permet justement d'avoir ces deux approches et de répondre aux besoins de nos acheteurs, à la fois que ce soit sur une partie inspiration ou que ce soit sur une partie recherche plus précise d'un produit. Une dernière question pour conclure cet entretien. Comment est-ce que vous voyez eBay dans 15 ans ? Alors, je pense que j'espère que je serai là pour le fêter avec vous. Je pense que eBay, notre mission restera la même, c'est-à-dire mettre en relation, cette mission va rester similaire, mettre en relation vendeurs et acheteurs. L'essentiel de notre travail aujourd'hui, c'est de développer des services pour nos vendeurs et pour nos acheteurs. Deux exemples très précis. Nous venons de lancer l'expédition par Mondial Relais facile et rapide, qui permet aux vendeurs particuliers et aux vendeurs professionnels de pouvoir emmener leurs produits directement dans un point Mondial Relais, les emballer et les mettre en vente avec un tarif réduit. Donc ça, c'est l'une des innovations, l'un des services que nous proposons. La deuxième, c'est le lancement de la plateforme d'expédition avec un ensemble de tarifs négociés à la disposition de nos vendeurs professionnels, que ça soit de manière domestique ou que ça soit pour l'export, qui leur permet de bénéficier, s'ils le souhaitent et uniquement s'ils le souhaitent, de ces services. Donc dans 15 ans, le business de cœur restera le même. Le business de cœur restera le même et toujours dans cette logique de répondre au mieux aux besoins de nos vendeurs et de nos acheteurs. Merci beaucoup Céline Saada Benaben. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.